Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, comme nous sommes dans les grands préparatifs du grand jour de la venue de Jésus, nous allons combiner notre Facebook Live avec nos vœux de la saison. Et pour que ça porte plus de fruits, puis en même temps que ça soit plus sérieux, je suis accompagné, j'ai le bonheur d'être accompagné avec mon accompagnateur spirituel, l'abbé Guy Giroux. Bonjour. Alors après, et tout à l'heure, il aura l'occasion de nous aider dans cette grande préparation de ce jour de Noël. Et dans cette préparation, il y a les grands qui se préparent en voulant donner des cadeaux. Quel cadeau on va avoir à offrir? Les petits se préparent en s'interrogeant quel cadeau je vais recevoir. Eh bien, moi, le vœu que je voudrais formuler pour tous les choisis de Jésus, à cette approche du grand jour de Noël, c'est que nous puissions tous retrouver notre cœur d'enfant. Se faire tout petit pour accueillir les cadeaux que Jésus veut nous donner. Il n'y a pas de plus grand cadeau au monde que nous pouvons recevoir ou offrir que ceux qui viennent du cœur de Jésus. Et pour s'aider à les accueillir, eh bien, on pourrait se dire, oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Et dans ces grâces-là de cadeaux, il y en a un que j'ai reçu, que je n'ai pas encore fini de déballer, mais qui est toujours de plus en plus beau, et que je suis sûr que le Seigneur ne l'a pas donné seulement pour moi, mais c'est pour vous. Il me l'avait donné à mon anniversaire en 1999, et là, aujourd'hui, il veut le reprendre pour que ce soit votre cadeau de Noël pour chacun et chacune de vous. Et je prends le temps de vous le lire. Mon tout petit, le plus beau des cadeaux que je peux t'offrir pour ton anniversaire, cadeau fécond en toi et à travers toi, et dont tu n'auras jamais fini de découvrir la beauté et la richesse, c'est mon intimité. Je peux vous dire qu'après bientôt 20 ans, là, c'est vrai. Ce qu'il a dit, il le fait. Plus nous deviendrons des intimes, plus tu bénéficieras de ce que je possède. Comme je possède tout, tout te devient accessible. La porte d'entrée, c'est l'amour. C'est cette porte qui te permet d'entrer dans la pièce où se trouvent tous les dons de l'esprit, tous les charismes et toute ma paix. Continue à fréquenter avec assiduité cette porte de l'amour, tu puiseras ainsi et de plus en plus dans tous mes trésors. Mon désir, c'est d'être un avec toi, comme je suis un avec le Père. Ce qui est au Père est à moi, donc ce qui est à moi est aussi à toi. Moi, je suis toujours émerveillé quand je passe sur cette parole-là de Jésus. Quand il a dit, Père, faites qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. Jésus et le Père sont tellement unis ensemble que quand Jésus parle, on ne sait pas si c'est lui, si c'est Jésus qui parle ou si c'est le Père. Et c'est cet même esprit d'unité, d'intimité qu'il veut faire avec chacun et chacune de nous. Et il veut l'offrir d'une façon toute particulière à l'occasion de ce grand jour de Noël, que nos cœurs puissent s'ouvrir pour entrer dans ce grand projet d'intimité, ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Mon désir? Bon, la porte est largement ouverte. Tu peux y entrer aussi souvent que tu le désires. À chaque fois que tu franchis le seuil, tu vas un peu plus loin. Tu découvres un peu plus. C'est ainsi que tu deviens un peu plus amour. Et c'est un chemin que nous n'avons jamais fini de découvrir. Et à chaque fois
que nous ouvrons notre cœur, à chaque fois que nous donnons nos oui au Seigneur, on bénéficie de nouvelles grâces. Et ça, il l'a fait avec moi, il le fait avec plusieurs d'entre vous. Nous avons des milliers de témoignages à l'heure actuelle qui nous confirment cette action de Jésus dans les cœurs pour transformer les cœurs, et le temps presse. Parce que nous voulons tous vivre dans un monde de la civilisation de l'amour, et pour ça, il y a besoin que nos cœurs soient transformés. Et c'est lui seul qui peut le faire. Et comme j'ai l'avantage, comme je vous ai dit, j'ai l'avantage d'avoir avec moi Guy Giroux, l'abbé Guy Giroux, je me tais pour lui laisser la parole. Alors moi, j'aimerais repartir de entrer par la porte, entrer dans l'intimité de Dieu et découvrir l'amour. Un amour qui est infini, qu'on aura toujours à aller puiser et aussi à s'émerveiller de ce que Dieu fait. Et Dieu qui envoie son Fils. Alors, on est dans la période de Noël, et puis, moi, je suis interpellé actuellement. Je me promène dans les rues le soir, et c'est illuminé, les lumières et tout ça, qui signifie que Jésus est lumière, mais il n'y a pas grand monde qui fait le lien entre Noël, Jésus, lumière, et de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui ne parleront même pas, qui ne penseront même pas que Noël, c'est la fête de Jésus. Alors, on va fêter quelqu'un, puis on ne sait pas qui on fête. C'est inconcevable. Ouais, moi, ça me fait de la peine, surtout que c'est Dieu. Hein? Dieu, celui qui nous crée, celui qui nous garde en vie, celui qui nous invite à vivre dans son amour. Et la réflexion que je veux faire cette année, c'est avec le mot « place ». Hein? Quand on lit l'Évangile, on dit à un moment donné, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dieu qui vient et qu'on a préparé la venue par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui invite les gens à accueillir celui qui doit venir, et puis Jésus arrive, pas de place. Ça se peut-tu que ce soit la même chose dans nos cœurs quand ils viennent nous visiter? Bien, c'est le lien qu'on lui donne pas, c'est le lien que je veux faire. Alors, souvent dans la vie, on va dire à des jeunes ou même à des adultes, prends ta place. Hein? Tu sais, tu te sens rejeté, tu te sens mis de côté, reviens, prends ta place, puis montre que c'est toi. Mais Dieu, il est pas comme ça. C'est pas lui qui va venir. Il y a tant qu'on l'invite. Hein? Et c'est ça. Dieu ne s'impose pas. Hein? Mais si on ouvre la porte dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, il va entrer. Puis rappelons-nous la belle phrase de l'Apocalypse, 3:16, 3:18. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer, je vais prendre le repas avec lui, lui près de moi, moi près de lui. Cette intimité dont tu parlais tout à l'heure. Alors il dit, tu vas être à côté de moi, puis je vais être à côté de toi. Alors, est-ce qu'il pouvait aller plus loin? Moi, je trouve ça merveilleux, ce passage-là. Et puis, on va prendre le repas. C'est le temps de la fête, c'est le temps des confidences. Hein? Quand on invite quelqu'un à manger, souvent, on se confie. C'est souvent une grande occasion de fraternité. Hein? Exactement. Tu sais, et comme tu disais tout à l'heure, c'est l'amour. L'amour qui est manifesté à l'intérieur de ce repas. Alors, la place. Et dans notre famille, la famille Giroux, tous les vendredis matins, on va déjeuner au restaurant, ceux qui sont libres. Et puis, on arrive à 8h30, puis on part à 10h. Agréable. Et c'est un beau moment familial. Et des fois, on a pris nos places, puis il y en arrive deux. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on ajoute une table. Et puis, la place va être prête. Il
Dans la les famille foyers. Giroux, je comprends que dans la famille Giroux, il y a toujours de la place. Ouais, il y a toujours de la place. Ah, c'est intéressant de Tu sais, savoir. même s'il arrive un petit peu en retard, non. Tu viens, assis-toi à notre table. Au lieu de dire, bien, va-t'en à l'autre table, non. Il fait partie de la famille. Alors, nous sommes les enfants de Dieu, on fait partie de la famille de Dieu. Alors, prendre sa place et donner une place aussi. Tu sais, comme là, on donne une place à ceux qui arrivent, même s'ils sont en retard. Alors, est-ce que la vie de chaque jour, c'est pas ça? Tu sais, dans la vie quotidienne, il y en a qui vont suivre Jésus, qui vont être fidèles jusqu'au bout, et puis qui sont d'une générosité très grande. Il y en a d'autres qui, à un moment donné, se laissent interpeller. Et j'en rencontre, tu sais, je trouve ça beau. Même des adultes, hein. Puis des personnes, des fois, qui sont rendues 50, 60 ans, qui disent, bien là, je vieillis, et puis là, je commence à penser, tu sais, est-ce que c'est vrai qu'il y a quelque chose après cette vie? Alors, je veux avoir une parole. Alors, il prend place. La personne prend place pour écouter, hein, comme on disait tout à l'heure, moi près de lui près de moi. Et là, il peut entendre une parole qui va le relever, qui va le redresser et qui va lui donner de l'espérance et la joie de vivre. Es-tu d'accord avec moi que dans le monde que l'on vit actuellement, alors qu'on a vécu une grande période d'apostasie, je dirais, d'éloignement de l'Église, qu'il y a une soif de plus en plus grande chez les gens de découvrir Jésus. Puis le temps de Noël, ce sera sûrement le bon temps de le faire. Et je vais te confier ça. Tous les dimanches après-midi, à la cathédrale, je confesse de 16h à 18h. Mm-hmm. Et je suis curé ça fait 25 ans que je suis prêtre, et je suis impressionné de voir le nombre de jeunes qui viennent face à face au sacrement du pardon. Et puis, j'ai rencontré des jeunes qui étudient en médecine, une spécialité en médecine, d'autres qui sont professeurs à l'université. Tu sais, je suis émerveillé de voir qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Ce n'est pas une masse, mais un peu partout, il y a quelqu'un ou un garçon ou une fille qui se lève et dit, moi, je veux découvrir. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Et je voudrais prendre la place. Je voudrais regarder celui qui vient. On parle de Noël. On dit, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, prendre la place. Et comme je disais tout à l'heure, Jésus ne s'imposera pas. Est-ce que tu veux ouvrir la porte? Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, hein? Entre. Alors, pour que tu entres, il faut qu'une porte s'ouvre. Et quand tu entres, tu découvres ce qui est infini. Et l'éternité, c'est ça. Hein? On entre dans la maison de Dieu, et pour l'éternité, on a à découvrir la grandeur de Dieu, et on ne sera jamais fatigué de découvrir ça. En t'écoutant, nous savons qu'il y a beaucoup, moi j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de souffrances dans le monde, par exemple, les gens qui pratiquent, mais que leurs enfants ne pratiquent pas, ou les membres de leur famille ne pratiquent pas, etc., etc., puis ça occasionne souvent des très grandes souffrances. J'aimerais profiter de ton passage, Guy, si tu me permets, pour te poser une question. Depuis 25 ans que tu es prêtre, tu t'es occupé, tu étais dans l'éducation toute ta vie, des jeunes, etc., etc. Tu t'as côtoyé, toi comme moi, cette souffrance-là, la part des adultes. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller? Quel vœu que tu aimerais faire à l'occasion de l'approche de Noël, là, pour ces bons parents qui voient arriver le jour de Noël avec une peine dans l'âme, de pas être capable de partager leur foi avec leurs enfants, etc., etc. Alors, je remarque que cette souffrance-là. Puis encore dernièrement, une madame qui avait les larmes aux yeux et qui disait,
qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mes enfants ne croient pas? Alors, j'ai dit, écoutez, madame, puis une bonne madame, là, tu sais, elle venait au sacrement du pardon, puis c'était beau, là. Puis on sent tout l'amour qu'elle a. Et je dis, écoutez, madame, est-ce que vos enfants s'occupent bien de leurs enfants? Ah, elle dit oui. Et puis, ils sont dévoués, puis ils veulent donner le meilleur à leurs enfants. Bien, j'ai dit ça, c'est entrer dans la grande aventure de l'amour. Hein? Alors, quand vos enfants font ça, est-ce que ils sont préoccupés par la vie de famille, leurs frères et sœurs, les neveux, nièces? Oui, on a un bel esprit de famille quand on se rencontre. Ah, ça on est entré dans la grande aventure de l'amour. Mais on entre. Hein? Et à un moment donné, moi, je suis convaincu que si on vit comme ça, on vit l'amour familial, qui est le premier amour. Hein? Eh bien, à un moment donné, on va avancer, comme tu disais tout à l'heure, et découvrir davantage l'amour de Dieu. Et quand on entre encore plus profondément, puis qu'on découvre cet amour de Dieu, là, c'est l'envahissement et le désir d'être encore meilleur. Je donne un exemple. J'écoutais hier un restaurateur, et puis qui découvre sur la table un petit mot d'une petite fille qui avait fait la liste de ses cadeaux et elle avait oublié la feuille sur la table. Alors le servant va porter ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il dit, puis il lisait ça, puis il dit, ça me donnait l'impression d'une bonne petite fille. Alors, ce que le restaurateur a fait, il a essayé de retrouver la famille. Oui. Et 4 jours après, il a découvert la famille et il s'est fait il a voulu remettre à la fille toute la liste de ses cadeaux. Tout ce qu'elle avait demandé. Et en particulier, elle voulait la photo de ses 2 grands-mères qui étaient décédées dans l'année. Alors, il a été, avec la complicité des parents, il a été chercher des photos, il a fait faire les photos, agrandi, et puis il a réinvité la famille à un souper au restaurant. Et à un moment donné, il arrive avec tous les cadeaux. Oh, c'est beau. Et vois-tu, peut-être que ce monsieur-là, n'ira pas à messe à Noël. Peut-être que l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu est peut-être limitée, je ne sais pas. Mais le geste qu'il a posé, c'est grandiose. C'est dans la ligne de Dieu. Ça confirme que cet amour-là, elle a été incarnée à chacun de nous au moment de notre conception. Oui. Puis il aurait pu ne rien faire. Tu sais, c'est un papier oublié, tu le jettes et puis hein? Mais non, là, c'est le temps de Noël. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je prends aussi, dimanche dernier, je parlais à Quaticook. Et toutes les personnes qui se sont rassemblées pour faire de la nourriture pour les pauvres. Il y avait du monde là. Puis, tu sais, une belle ambiance de jovialité. Puis, ils ont dû refuser du monde tellement qu'il y en a qui voulaient venir et qui cuisinaient ensemble. Puis, il y en a qui n'étaient pas tellement habiles. Ils apprenaient comment cuisiner. Alors, c'est parce que c'est Noël, on pense aux autres. Est-ce que Jésus, je fais ça par amour pour Jésus? Ben, l'amour des autres, l'amour des pauvres, l'amour des petits. Et en faisant ça, déjà, eh bien, il y a quelque chose qui donc, il y a des grâces particulières pour autant de Noël. Oui. Hein? Il y a définitivement qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, même à l'intérieur des personnes, même chez les gens, les non-pratiquants et tout ça, là, qui vont ce désir d'aimer, de goûter à l'amour, de partager cet amour. Et regardons,
tous les paniers de Noël qui sont donnés. Et puis, quand même les médias, actuellement, qui se mobilisent pour ramasser de l'argent, puis ils en ramassent, là. Eux autres, ils ont tout, c'est des médias, ils savent comment faire. Et puis, après ça, ils donnent ça pour les pauvres. Alors, Noël, c'est Dieu qui est venu. Et puis, qui nous a dit, moi, je suis l'amour. Est-ce que vous voulez vivre dans l'amour? Et vous allez être heureux. L'amour rend heureux. Alors, c'est une période où la générosité est à l'œuvre. Et comme tu disais, les grands s'ingénient quel cadeau je vais faire. Et les petits ont hâte de recevoir les cadeaux. Et ça me fait penser, une petite nièce, avant de se coucher, elle avait mis un petit sapin par terre. Et puis, là, demain, on sème. Et demain, le sapin va grandir. Alors, les parents étaient de connivence, et quel temps qu'ils dormaient profondément, on rentre le gros sapin dans le salon, et puis on commence à décorer, parce qu'on avait décoré le petit sapin, mais là, c'était des grosses décorations. Alors, vous voyez, c'est des gestes pour mettre de l'amour, pour faire plaisir aux autres. Alors, quand on entre là-dedans, l'amour, le cœur veut s'ouvrir, le cœur veut aller plus loin, parce que plus tu aimes, plus tu veux aimer. Je dirais, c'est comme la lumière. Quand tu as une chandelle puis tu en allumes une autre, la chandelle s'est pas éteinte. Mais, tout à l'heure, si on prenait l'inverse, tout à l'heure, tu disais, plus on aime, c'est l'amour qui produit le bonheur. Est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui s'approchent de Noël dans la tristesse, dans le malheur, la solution, c'est pas dans ce qu'on va être le tempérament de l'autre, c'est pas de qu'est-ce qui va se passer, c'est pas les cadeaux qu'ils vont recevoir, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est d'abord l'amour qu'ils vont accueillir dans leur cœur. Et c'est ce que je pense qu'on devrait demander. Moi, c'est le vœu que je formulerais là pour tous nos gens, les gens qui nous écoutent, qui puissent goûter, ne serait-ce qu'une petite parcelle, d'ouvrir leur cœur pour goûter à cet amour-là, pour qu'ils puissent continuer, justement, que le cœur puisse continuer à s'ouvrir tout au cours de l'année, pour qu'il soit de plus en plus heureux. Et le fait que tu soulignes des personnes qui sont tristes à Noël, c'est vrai qu'il y en a. Et puis, ça me fait de la peine aussi de voir que des gens viennent dire, bien, pour moi, Noël, c'est la fête la plus triste de ma vie, hein, de mon année. Et pourquoi? Parce que il y a des conflits dans la famille, parce que on ne se voit plus, parce que il y a eu des chicanes. Mais il y a moyen, un peu, quand tu entres, puis dire, bien, moi, c'est vrai qu'il y a ça dans ma famille, mais si je vais rencontrer Jésus qui est amour, il va m'inspirer des gestes. Puis si je vais célébrer, disons, la fête de Noël à l'église, je vais entendre des beaux chants, je vais entendre la parole de Dieu, je vais voir d'autres gens, des amis peut-être, alors ça sera moins triste. Mais je comprends la souffrance de ces personnes-là, parce qu'à Noël, c'est la fête de l'amour, mais quand ça ne fonctionne pas, quand on ne goûte pas cet amour, et que c'est pénible. Alors, prendre sa place, c'est dire, bien moi, je vais aller m'asseoir. Je vais prendre ma place à l'église. Je vais reprendre ma place à la maison. Puis même à la maison, si je suis seul, c'est de goûter. Tu sais, la solitude, ça se goûte aussi. Puis de penser à cette grande fête, puis de penser à ceux qui sont heureux. Et puis me réjouir pour ceux qui sont heureux. Alors, ça commence à ouvrir. Un peu comme dire, j'ouvre cette porte pour dire, je me réjouis du bonheur des autres. Bien, ça commence à faire une semence dans mon cœur. En parlant de ta place, j'aimerais t'inviter à prendre ta place comme prêtre.
Je sais que tu le prends régulièrement. Le pouvoir de ton sacerdoce. Qu'on puisse s'unir ensemble en invoquant tout le pouvoir que Jésus a donné à ses prêtres pour que tu puisses donner une bénédiction et que cette bénédiction aille rejoindre d'une façon spéciale les gens qui souffrent, comme tu disais, à l'approche de Noël, afin que les cœurs puissent s'ouvrir et goûter à ce bonheur, de cette intimité que Jésus nous propose à chacun de nous, et d'une façon toute particulière, à l'occasion de la fête de Noël. Très bien. Alors, Seigneur Dieu, toi qui es un Père aimant, merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus, qui est venu nous révéler ton amour infini. Envoie aussi ton Esprit Saint, afin que cet amour se développe en nos cœurs, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays, et que cet amour ne cesse de grandir. Que la venue de Jésus, aujourd'hui, nous renouvelle et nous transforme. Et béni sois-tu, Seigneur, d'avoir laissé à ton Église ce pouvoir de bénir, c'est-à-dire de vouloir du bien. Et moi, aujourd'hui, je vous bénis, et d'une façon particulière, les personnes qui se sentent seules, que cette bénédiction soit davantage pour vous. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et joyeux Noël. Et oui, joyeux Noël à tous et à chacun.